Faut-il se préparer à prendre la parole avant un oral? Ma réponse, elle est catégorique, elle est non. Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement de cette question de faut-il se préparer avant un oral? C'est une question qu'on m'a posée suite à la vidéo du coup que j'avais réalisée du livre de Cyril Joly, Prendre la parole sans préparation. Et il y a une personne qui a réagi et qui m'a tout simplement posé la question mais alors du coup, est-ce que tu conseilles de se préparer ou alors d'y aller totalement à l'impro? Et pour ça, c'est très simple, je vais vous prendre le cas de ma dernière prise de parole en public que j'ai réalisée au sein de mon entreprise. Comme vous le savez, j'étais en DUT biologie, enfin je le suis actuellement toujours, mais j'ai fini mon stage et à la fin de mon stage, j'ai réalisé tout simplement une prise de parole au sein de mon entreprise. Cette prise de parole, elle n'était pas forcément prévue à la base, je savais juste que j'avais une soutenance à réaliser, que je vais notamment réaliser demain, et je savais que j'avais cette soutenance à réaliser, donc je savais que je devais construire un diaporama. Et le dernier jour de mon stage, en fait, j'ai réalisé une présentation en entreprise pour finaliser et pour montrer un petit peu la mission que j'avais effectuée, pour rendre compte et expliquer tout ce que j'avais, les résultats que j'avais obtenus. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette présentation orale en entreprise, je ne l'avais pas du tout préparée. J'avais juste préparé mon diaporama, mais pour l'échéance qui allait arriver plus tard, une semaine après. Par contre, la préparation pour l'échéance après la soutenance, elle, il y a un diaporama qui est prêt, et j'ai révisé mon texte. Par contre, pour la prise de parole que j'ai réalisée en entreprise, j'y suis allé totalement à l'improviste. Pourquoi? En fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo 3 points qui vont vous permettre tout simplement de comprendre pourquoi, des fois, il est beaucoup plus intéressant de faire des prises de parole totalement à l'improviste. La première chose, c'est que tout simplement, ça va améliorer votre capacité à improviser. Aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de Cyril Joly, mais si vous parlez de votre expérience personnelle, de votre histoire ou des résultats de missions que vous avez vous-même effectuées, concrètement, il n'y a pas besoin de se préparer. C'est quelque chose que vous avez qui est frais, qui est notamment, moi c'est quelque chose que j'avais effectué quelques semaines auparavant, donc les résultats, si on me demandait de les commenter, j'arrivais à les commenter vu que c'était quelque chose que j'avais fait récemment. Si aujourd'hui on me demande comme ça de me lever, d'aller dans une salle et de présenter les 2 dernières années de ma vie, d'expliquer un petit peu ce que j'ai fait en DUT, etc., j'ai pas besoin de me préparer. J'ai peut-être besoin de préparer un diaporama pour illustrer un petit peu plus mes propos et avoir des propos un peu plus impactants et créer une présentation dynamique beaucoup plus dynamique, justement, créer une présentation beaucoup plus dynamique. Et voilà. Sinon, il n'y a pas besoin de réviser un texte, d'écrire un texte ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas besoin du tout de faire ça parce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de bien comprendre et de faire la différence entre ce qui va être très formel et où vous allez avoir besoin d'énoncer des chiffres, d'énoncer des statistiques, d'énoncer peut-être des études qui ont été montrées, et là vous allez devoir aller chercher des études qui ont été faites, des chiffres, etc. Donc ça, c'est des données que vous ne connaissez pas de base. Par contre, quand il s'agit purement de votre expérience et de choses que vous maîtrisez, comprenez bien une chose, c'est que vous devez y aller à l'improviste. Le deuxième point, ça va être tout simplement que lorsque vous vous préparez, vous avez la possibilité de stresser parce que vous allez oublier ce que vous avez à dire. Si vous ne préparez pas, vous n'avez aucun stress parce que concrètement, vous ne savez même pas ce que vous allez dire. Alors vous avez peut-être le stress de l'improvisation, mais vous n'avez plus le stress de se dire tout simplement mince, et si j'oubliais ça, et si j'oubliais de préciser telle date, et si j'oubliais de parler de ceci ou de cela. Concrètement, moi, je vais être très franc avec vous, toutes les prises de parole que j'ai préparées, à chaque fois, je me suis planté à un moment, il y a quelque chose que j'ai pas dit, il y a quelque chose que je suis allé trop vite, etc. Par contre, quand je le fais en total impro, je ne peux pas avoir ce regret de ne pas avoir dit ce que j'avais préparé parce que je n'ai rien préparé. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que tout simplement, vous enlevez le stress de vous dire mince, je vais oublier de dire ça, voilà, parce que tout simplement, vous ne préparez rien. Le troisième point, ça va être tout simplement de faire la différence entre, comme je vous l'ai dit, des oraux qui vont être très pointus avec des études, des statistiques dans le domaine financier, avec des calculs, des chiffres, etc., ou dans le domaine scientifique avec vraiment des termes très très pointus que vous ne maîtrisez peut-être pas actuellement juste avec vos connaissances basiques. Et les oraux, vous allez raconter votre expérience, raconter des phénomènes très simples. Moi notamment, voilà, j'étais allé présenter mon université au sein de mon ancien lycée à des étudiants. Et concrètement, voilà, j'avais besoin d'aucune préparation. On m'avait fourni le diaporama une journée à l'avance. Et j'arrivais comme ça et j'expliquais, voilà, donc au sein de mon université, on parle de ça, parce que c'est un domaine que je maîtrisais vu que j'étais dedans. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était très simple, c'était de vous offrir différentes clés qui
vous montre bien que aller en totale improvisation sur certains oraux, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Parce que vous allez augmenter votre capacité d'improvisation, que ce soit lors de prise de parole, mais également lors de conversation. Aujourd'hui, si vous arrivez à prendre la parole devant 50 personnes en totale improvisation, devant 10 personnes ou devant 5 personnes dans une conversation ou une communication, ça va être beaucoup plus simple. Donc comprenez bien la différence, faites la différence entre les oraux où vous devez vraiment réviser et les oraux où vous avez la possibilité d'y aller totalement en improvisation. Peut-être réviser, enfin faire les choses petit à petit en classant certaines idées et en vous disant bon ben voilà, c'est les 3 points que je vais évoquer, maintenant comment je les évoque, ça je vais le faire en improvisation, et petit à petit y aller totalement au talent. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos où on va justement parler prise de parole, confiance en soi à l'oral, éloquence, technique d'influence et arriver à convaincre son auditoire, arriver à informer correctement, créer des présentations orales dynamiques. Et je vous invite également, si vous êtes encore intéressé par les prises de parole, à regarder dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez une vidéo où je vous explique tout simplement comment faire pour arriver à être zen et détendu à l'oral. Je vous explique toutes les méthodes que j'ai mises en place durant 4 ans pour arriver à passer de timide et pas confiant à l'oral à beaucoup plus à l'aise avec une certaine aisance lors de mes prises de parole en public. Si ça vous intéresse, on se retrouve de l'autre côté. Sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo les amis.